On dit souvent que la conjugaison française, c'est un véritable casse-tête. Et ce n'est pas complètement faux. Mais si on découvrait que derrière ce casse-tête, il y a en fait un jeu de construction, un système super logique, c'est ce qu'on va voir ensemble. Imaginez un peu, on prend un seul verbe, n'importe lequel. Eh bien, ce verbe peut avoir près de 100 formes différentes. Oui, oui, vous avez bien entendu, une centaine. Ça peut faire un peu peur, je l'avoue. Mais voilà, pas de panique, parce que ce qui ressemble à une montagne de trucs à apprendre par cœur cache en réalité un système d'une logique quasi parfaite. L'objectif aujourd'hui est simple, on va démonter cette mécanique ensemble pour que tout devienne beaucoup plus clair. Bon, on entre dans le vif du sujet. Avant de plonger dans le système, il faut qu'on soit d'accord sur ce dont on parle. C'est la base, hein. On pose les fondations pour être sûr de construire sur du solide. Alors, la conjugaison, qu'est-ce que c'est officiellement? Eh bien, c'est tout simplement l'ensemble des formes que peut prendre un verbe. Et chacune de ces formes, c'est le résultat d'une combinaison de 3 informations bien précises. Et ces 3 infos, ce sont vraiment les piliers de tout le système. C'est un peu comme si on avait 3 manettes, 3 réglages à faire. Une fois qu'on a compris comment fonctionnent ces 3 manettes, le reste devient beaucoup, beaucoup plus simple. Alors, quelles sont ces 3 fameuses variables? Les voilà. On a le mode, le temps et la personne. Pour chaque verbe, à chaque fois, il faut faire ces 3 choix. Commençons par le premier, le mode. C'est celui qui va donner en quelque sorte la couleur de l'action, la manière de la voir. Alors, parmi ces modes, il y en a 4 qu'on appelle personnels, simplement parce qu'ils se conjuguent avec des personnes, comme je, tu, il, etc. On a l'indicatif, c'est le plus courant, le mode des faits, du réel. Le subjonctif, celui-là, c'est le mode du souhait, du doute, de tout ce qui est subjectif. Et puis, plus simple, le conditionnel pour les hypothèses et l'impératif pour donner des ordres. Voilà, ça c'est la première couche du système. Passons à la suite. Ok, donc on a nos réglages, mode, temps, personne. Super. Mais maintenant, il faut savoir à quel type de verbe on va les appliquer. Et c'est là qu'intervient la deuxième grande idée du système français, le classement des verbes en groupe. C'est là que la logique commence vraiment à se révéler. L'idée est géniale en fait. Plutôt que d'apprendre des milliers de verbes un par un, ce qui serait un cauchemar, le système les classe en 3 grands groupes. Et le critère est tout bête, c'est la fin de leur infinitif. Juste avec ça, on peut déjà prédire si un verbe va être régulier ou un peu plus capricieux. Regardez ce tableau, il résume tout. Le premier groupe, ce sont tous les verbes en ER, comme aimer. C'est le groupe le plus sympa, super régulier. Le deuxième, en IR, comme finir, il est régulier aussi, mais avec une petite particularité. Et le troisième groupe, bon, c'est un peu le groupe des rebelles, des irréguliers, tout le reste y est. On pourrait se dire que c'est ce troisième groupe qui rend tout compliqué. Mais c'est là que vient la révélation. Regardez bien cette répartition. L'écrasante majorité des verbes français, ce sont des verbes du premier groupe, le groupe le plus facile, le plus régulier. Les groupes plus compliqués, en fait, ils ne représentent qu'une toute petite partie des verbes. D'un coup, la montagne paraît beaucoup moins haute, non? Bon, on a nos réglages, on a nos catégories de verbes. Il nous manque juste une dernière petite pièce pour que le puzzle soit complet. C'est ce qu'on appelle la voix. C'est un concept tout simple qui permet juste de changer l'angle de vue sur l'action. L'exemple ici est parfait pour comprendre. À gauche, la voix active. Le sujet fait l'action. Le chat mange la souris. C'est le chat qui est aux commandes. À droite, on change de perspective, on passe à la voix passive. On se concentre sur celui qui subit. La souris est mangée par le chat. L'action est la même, c'est juste le projecteur qui a bougé. Donc, pour résumer, on a 3 voix. La voix active, où le sujet est l'acteur. La voix passive, où le sujet est le récepteur de l'action. Et puis la voix pronominale. Celle-là, on la reconnaît facilement avec le petit « se » qui traîne. C'est quand l'action revient sur le sujet lui-même, comme dans « il se lave ». Et voilà, on y est. Toutes les pièces sont sur la table. Ce qui semble être une complexité sans nom au début se révèle être, en fait, un système. Un système qui a sa propre cohérence, sa propre logique. Au final, pour conjuguer un verbe, c'est comme si on avait une petite checklist à suivre. Il suffit de se poser les bonnes questions, dans l'ordre. Qui agit? C'est la personne. Dans quel contexte? Le mode. Quand? Le temps. Quel type de verbe? Le groupe. Et de quel point de vue? C'est la voix. En répondant à ça, on trouve la bonne forme. C'est une méthode, pas juste du par cœur. Donc s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est vraiment de changer de perspective. La conjugaison française, ce n'est pas une liste interminable à mémoriser. C'est un puzzle. Et quand on comprend les règles du jeu, c'est beaucoup plus simple et, avouons-le, beaucoup plus satisfaisant à résoudre. Finalement, ça nous amène à une question un peu plus large.
Et si la grammaire, qu'on voit souvent comme un truc rigide et ennuyeux, était en fait un immense jeu de construction? Un système élégant où chaque petite brique a sa place, sa fonction, pour nous permettre de construire du sens. C'est une belle idée, non?